Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle séance intitulée Traitement et informatique. C'est la séance numéro 2 de l'unité Système informatique. On commence maintenant par le plan de la leçon qui sera subdivisé en 9 éléments. Premièrement, on va essayer de faire un rappel de cours qui concerne ce qu'on a vu la séance précédente. Puis, on va voir une activité de départ. On va essayer de résoudre l'activité ensemble. Puis, on va entamer la notion de traitement. Après, on va essayer de faire une autre activité pour aborder une nouvelle notion. On va résoudre l'activité, puis on va voir la notion type de traitement. Après, on va essayer de définir le terme informatique et faire des exercices d'application. On commence maintenant, chers élèves, par un rappel de cours. Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Alors, la séance précédente, nous avons vu la leçon information. Alors, dans la leçon information, nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire une information. Alors, une information, c'est un ensemble de données ayant un sens. Nous avons vu aussi les formes d'information qui sont 4. Nous avons vu texte, images, son et vidéo. Puis, nous avons vu ce qu'on appelle les supports d'information. Qu'est-ce que ça veut dire un support? Alors, un support, c'est un moyen pour conserver l'information. Par exemple, les livres, le cahier, le journal, le CD-ROM, la carte mémoire, etc. Nous avons vu ce qu'on appelle les sources d'information. Qu'est-ce que ça veut dire une source? Alors, une source, c'est le moyen qui permet de transmettre l'information. Par exemple, la télévision, la radio, l'ordinateur, ainsi de suite. On va essayer maintenant de faire une activité. Alors, le contexte de la situation. Halima veut préparer un jus de pomme. De quoi aura-t-elle besoin pour le préparer et comment? Alors là, on va essayer de compléter le schéma suivant. L'état initial, c'est-à-dire l'état de départ, les opérations, et l'état final qui est jus de pomme, comme vous voyez ici. Très bien. Alors, s'il vous plaît, chers élèves, essayez d'arrêter la vidéo pour faire l'activité, puis on va essayer de résoudre ensemble l'activité. Très bien, j'espère que vous avez fait l'exercice. Alors, on commence par la solution. Alors, dans l'état initial, nous avons besoin de ce qu'on appelle les ingrédients, d'accord? C'est-à-dire les pommes, le lait, le sucre, l'eau, les arômes par exemple, etc. Les opérations qu'on doit effectuer ici, c'est quoi? Premièrement, on doit laver les pommes, puis on va essayer d'épulcher les pommes, les mélanger dans un mixeur avec les autres ingrédients comme le lait, le sucre et l'eau. Et en finale, on va avoir ce qu'on appelle le jus de pomme. Alors, ce qu'il faut mémoriser à partir de cette activité-là, c'est que le traitement, c'est une suite d'opérations effectuées pour passer d'un état initial à un état final. Lorsqu'on a des éléments initiaux et on va effectuer des opérations sur ces éléments pour arriver à un résultat final, on appelle un traitement. On va voir quelques exemples de traitement. Par exemple, nous avons le bois. On va essayer de faire le traitement sur le bois pour avoir ce qu'on appelle le papier. Nous avons l'eau polluée ou bien l'eau salée. On va essayer de faire quelques traitements pour avoir l'eau potable. Nous avons un texte écrit par la main. On va essayer de faire quelques opérations à l'aide d'une machine qui est l'ordinateur pour avoir un texte écrit par ordinateur d'une manière plus organisée. Maintenant, on va essayer de faire un résumé de cette première partie. C'est quoi un traitement? Un traitement, tout simplement, c'est une suite d'opérations effectuées pour passer d'un état initial à un état final. Le traitement de l'information est l'ensemble des opérations effectuées sur des données. Alors nous, on va s'intéresser sur le traitement des données qu'on peut effectuer à l'aide de la machine qui est l'ordinateur. Parmi ces opérations qu'on peut effectuer, par exemple, on trouve le calcul, le classement, la conversion, etc. afin de les rendre utilisables. Le processus de traitement. Le processus de traitement passe par 3 étapes. Premièrement, nous avons l'état initial qu'on appelle l'entrée. Il permet d'introduire les données.
Nous avons le traitement, ça veut dire les opérations, appliquer des actions sur les données, et nous avons ce qu'on appelle l'état final, c'est-à-dire le résultat souhaité. On va essayer maintenant de faire une activité pour entamer ce qu'on appelle les types de traitement. Alors, le professeur veut réaliser le bulletin de notes des élèves afin de calculer leur moyenne et leur classement. Il a trois possibilités pour réaliser ceci. Premièrement, manuellement avec la main. Deuxièmement, avec la calculatrice. Troisièmement, avec l'ordinateur. Alors ici, ce qui est demandé, c'est comparer l'effort du professeur en utilisant les trois façons, c'est-à-dire la vitesse de réalisation, le temps écoulé et le risque d'erreur. D'accord? Voilà le tableau qui correspond à ceci. Alors, s'il vous plaît, essayez d'arrêter la vidéo aussi pour faire l'activité. Très bien. On va essayer maintenant de résoudre l'activité ensemble. Alors, le premier type de traitement ici, c'est le traitement manuel, c'est-à-dire par la main. Le risque d'erreur est élevé, la vitesse de réalisation est lente et il prend beaucoup de temps. Si on utilise la calculatrice qui est un traitement semi-automatique, pourquoi? Parce qu'il demande l'intervention de l'être humain. Alors le risque d'erreur c'est réduit, la vitesse de réalisation c'est un petit peu lente, mais le temps écoulé c'est réduit. Mais le meilleur traitement c'est le traitement automatique réalisé par la machine qui est l'ordinateur. Le risque d'erreur c'est réduit, la rapidité aussi, ainsi que le temps écoulé c'est réduit. D'après ceci, on peut conclure qu'il y en a trois types de traitements. Traitement manuel, semi-automatique et automatique. On va essayer de faire un résumé de cette partie. Il existe trois types de traitements. Le traitement manuel effectué par l'être humain, le traitement semi-automatique effectué par la machine, mais l'intervention de l'être humain est obligatoire, car on ne peut pas utiliser la calculatrice sans utiliser nos mains, d'accord? Le traitement automatique, c'est le traitement effectué par la machine, mais l'intervention humaine est très réduite. C'est clair? On passe maintenant à la dernière activité de cette leçon. D'après cette grille, le terme informatique est constitué de combien de mots? Quels sont ces mots? Alors, à partir de cette grille, on trouve qu'il y en a deux mots. Alors, le mot informatique est constitué de deux mots qui sont information et automatique. Et on va ajouter un autre mot qui est le traitement et on va reformuler cette définition. L'informatique, c'est la science du traitement automatique de l'information. Alors là, l'informatique, on va utiliser ce qu'on appelle le type de traitement automatique. Pourquoi? Parce qu'on utilise ce qu'on appelle l'ordinateur qui est la machine. Alors, s'il vous plaît, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, essayez de faire ces deux exercices à la maison. Je vais seulement lire l'énoncé des deux exercices. Alors, le premier exercice ici, c'est pour préparer les bulletins des élèves, on utilise trois étapes et trois opérations. J'indique par une flèche l'opération qui correspond à chaque étape. Alors là, on trouve les trois étapes du traitement qui sont l'état initial, les opérations et l'état final. Dans le deuxième exercice, j'indique par une croix si le traitement de l'information peut être fait par l'homme ou par l'ordinateur, ou par les deux en même temps. Nous avons ici un ensemble de traitements et on va déterminer par une croix si le traitement est effectué par l'homme ou par l'ordinateur ou par les deux en même temps. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.